Pourquoi Jésus devrait-il prier? Lui qui est le Fils de Dieu, Dieu parmi les hommes, rempli de puissance, rempli de miracles, transformant des vies, apportant réconfort, consolation aux âmes brisées, ressuscitant de mort, porteur des paroles de la vie. Lui, le Fils de Dieu, était fidèle à une discipline quotidienne de la prière. Tant momentanée ou circonstancielle, Jésus était fidèle à une discipline quotidienne de la prière. Le livre de Marc chapitre 6, le verset 46, le livre de Luc chapitre 5, le verset 16, nous montrent comment Jésus, une fois qu'il venait de réaliser quelque chose de grand, soit la multiplication de pain, ou soit un temps merveilleux d'enseignement, il s'est retiré pour aller prier. C'était sa discipline quotidienne. Pourquoi devrait-il le faire? La première des choses, c'est que Jésus le faisait pour graver en nous un modèle de prière. Un modèle de prière à suivre pour que nous, ses enfants, nous, ses disciples, que nous puissions comprendre que si Jésus l'a fait, nous aussi, nous sommes appelés à le faire. La deuxième des choses, c'est que Jésus savait que dans sa mission ici sur terre, les épreuves étaient inévitables. Et c'est ce que nous vivons aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons des épreuves en épreuves, elles sont inévitables. Et le seul moyen pour nous de les surpasser, c'est la prière. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit clairement dans le chapitre 5 que nous sommes appelés à prier sans cesse. Alors, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être fidèles à nos temps de prière. Comme Daniel l'a fait dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 10, il était fidèle à ses temps de prière. Et même quand les épreuves sont arrivées, même quand il y a eu des décrets dans le pays où il s'est retrouvé, cela ne l'a pas interdit de rester fidèle à ses temps de prière. La deuxième des choses aussi, nous devons être aussi fidèles, rester fidèles à nos réunions hebdomadaires. Le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 25 nous en parle. Certaines épreuves, certains combats, certaines réalités que nous vivons, que nous traversons, dont nous ne pourrons pas les surmonter seuls. Nous avons besoin des frères et sœurs pour nous soutenir. Et le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 25, en parle en profondeur, nous encourage de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons une discipline quotidienne de la prière. Et c'est alors que nous serons forts et puissants. Une bouche qui prie, c'est une bouche qui témoignera des victoires, des merveilles de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.